Bonjour à tous, nous voici pour le tirage pour nos amis Sagittaire et Ascendant de Sagittaire pour le mois de décembre 2023. Alors j'espère que vous allez tous très bien, malgré donc c'est vrai que forcément une période de l'année qui est assez fatigante et qui s'annonce très froide. Alors on va regarder un petit peu ce qui va vous arriver donc pour les trois périodes. Alors là, ça c'est la période du 1 au 10, ça c'est la période du 11 au 20 et ça c'est la période du 21 au 31. Alors, ce qui est amusant de voir, c'est que finalement, beaucoup de signes, vous n'êtes pas les seuls, ont le fou. Le fou, c'est effectivement, c'est ce que je vous disais, un immense ras-le-bol, vraiment un besoin de lâcher prise totale. Je pense que là, vous n'êtes pas au bout du rouleau, mais limite, je crois qu'il y a vraiment l'envie en fait, de tout envoyer promener. Donc, essayez quand même un petit peu de relativiser, essayez de faire des choses qui vous font plaisir. On se rend compte qu'à partir du moment quand même où on fait des choses qui nous font plaisir, finalement, on relativise, les choses nous paraissent moins lourdes. Donc, essayez de vous aménager du temps pour vous, surtout sur cette période du 1er au 10, parce que là, donc, on voit vraiment quelque chose d'un petit peu lourd, un petit peu dur. Voilà, donc, deuxième période, on est sur du 11 au 20, recherche d'un équilibre, besoin de mettre en place des solutions pour que vous soyez plus sereine. Je pense que voilà, il y a une notion de justice et de justesse. Il faut que vous arriviez à trouver un juste équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Là, il y a eu un décalage trop important dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc il va falloir que vous retrouviez un équilibre et que vous vous sentiez peut-être un petit peu plus en phase avec ce que vous souhaitez vraiment faire. La troisième période, c'est la période du 21 au 31. Alors là, roue de fortune, donc mes Sagittaires. Il va y avoir des coups de chance, soyez vraiment ouverts au changement. Il se pourrait donc qu'il y ait quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus, positif certainement, ça peut être une somme d'argent, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, voilà. En fait, soyez ouverts aux opportunités parce que ce sera vraiment le cas. Vous allez en fait rentrer dans un nouveau cycle, amis Sagittaire, sur la fin d'année. Quelque chose en fait va enfin venir on va dire faire tourner votre roue. Il va y avoir un événement ou une personne qui va vraiment alimenter et qui va permettre en fait de vous quelque part mettre dans quelque chose de nouveau, dans un nouveau cercle vertueux. Voilà. Donc ça, c'est pour les trois périodes. Maintenant, si on regarde ce qu'il en est d'un point de vue, donc je vais changer un petit peu les cartes par rapport aux autres signes, ça nous fera du bien aussi de voir un peu autre chose. Alors justement, donc l'état d'esprit dans lequel vous serez, ça va être, donc voilà, avec ce très beau jeu de Dali, vous serez donc en papesse pour votre état d'esprit, le diable pour l'affectif, le chariot pour le financier, là, décidément, hop, le pape pour le professionnel, et enfin, donc l'atout, ça va être la lune. Alors, qu'est-ce que c'est très clair tout ça en fait. Donc, au niveau de votre état d'esprit, vous êtes quelque part dans une phase où, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion un petit peu de cocon, de recherche en fait, d'être un petit peu, pas en retrait, mais en tout cas, vous réfléchissez à ce que vous pourriez éventuellement faire pour la suite. Il y a une notion importante de réflexion avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est vraiment en fait donc la papesse, tout simplement. C'est aussi la personne en fait qui je vous cite aussi un petit peu les textes. C'est une personne qui a la connaissance. Alors il y a une notion un petit peu de rigueur, de résignation. Voilà, je pense que il va y avoir peut-être une période où vous êtes obligé de reprendre des études, où vous êtes obligé de chercher quelque chose. Il y a de la rigueur, encore une fois, c'est ce que je vous disais dans cette période-là. Je pense que vous allez être obligé peut-être pour certains, de reprendre des études pour une reconversion. En tout cas, il y aura des démarches aussi à faire. Donc voilà, donc c'est une période de forte activité, on va dire administrative et de réflexion. Maintenant, en ce qui concerne l'affectif, le diable, vous le savez, c'est les excès. Donc attention aux excès en famille
ou excès donc avec vos proches. C'est vrai que c'est la période de l'année où en général on se lâche le plus, mais attention justement à pas trop en faire, soyez quand même modérés, hein. Le chariot c'est au niveau financier, il y a des sorties d'argent, mais c'est des sorties d'argent pour améliorer votre quotidien. Donc même si vraiment en fait on sent ce besoin en fait de sortir de l'argent, mais ça c'est pour faire aussi plaisir à ses proches, ça n'en reste pas, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Voilà, donc oui, certes des sorties d'argent, mais en même temps je vous le dis, c'est pour consolider peut-être une situation. Maintenant, donc, on l'a vu tout à l'heure, on a eu la papesse, là on a le pape dans le domaine professionnel. C'est plutôt l'indication qu'on reconnaît vos qualités, votre savoir-faire, vous êtes plutôt la personne à suivre, vous êtes un peu l'exemple, et ça, c'est quand même extrêmement positif dans le milieu professionnel. Alors, l'atout, c'est donc la lune. La lune, c'est l'intervention, en fait, c'est de toutes les questions qui sont en relation avec le logement et la famille. Donc, j'ai envie de dire ça, c'est logique, hein, en fin d'année, il se pourrait que vous ayez tout simplement besoin de beaucoup reprendre contact avec votre famille. Voilà, il se peut aussi pour certains qui a une notion de logement, donc un départ de votre logement, une envie de changer de logement. Il peut y avoir aussi pour certains ce genre de choses. Voilà, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas de toute façon à laisser vos commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis, écoutez, surtout pour les commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours important. En fait, ça permet aux autres aussi de voir comment, au final, ils traversent cette période. Et ça permet aussi un petit peu de relativiser, tout simplement. Voilà, et écoutez, je vous souhaite donc un excellent mois de décembre et je vous dis à très très bientôt.